Et alors vous lancez une opération qui s'appelle Allo Impôt parce que vous le savez, c'est parfois compliqué de devoir vérifier ou même remplir sa déclaration d'impôt. La déclaration de revenus doit être envoyée d'ici la fin du mois pour ceux qui l'envoient par la poste. Et sur le web, la date limite, c'est du 24 mai au 8 juin en fonction du département. Vous êtes là donc pour nous aider. Vous lancez cette hotline pour aider les Français à remplir leur déclaration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de blocage, de difficulté, on appelle les experts comptables et on en a un qui nous aide en ligne? C'est ça, jusqu'au 25 mai, vous avez une difficulté, vous appelez le 08 65432 et puis un expert comptable va vous répondre, vous accompagner dans votre déclaration d'impôt. 0 654 32. Il y a des nouveautés cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Quels sont les pièges? Sur les revenus, il y a 4 nouveautés sur lesquelles il faut faire attention. La première, c'est la fameuse prime inflation de 100 euros, donc il ne faut pas la déclarer puisqu'elle est non imposable. Il faut faire attention aussi aux heures supplémentaires. Si vous avez fait des heures supplémentaires, elles sont exonérées jusqu'à 5 000 euros. Par contre, il faut les déclarer, mais elles ne seront pas imposables. Vous avez aussi la prime PEPA, la fameuse prime Macron, qui peut aller dans 1 000, 2 000 euros. Il ne faut pas la déclarer aussi, elle est exonérée. Puis, il y a aussi la problématique des indemnités télétravail, jusqu'à 580 euros qui peuvent être versés par l'employeur. Et là aussi, c'est pas Et imposable. ça rentre dans quelle case? C'est sur la partie des revenus. Alors, il y a plein de cases différentes, hein, mais voilà, il faut regarder, il faut bien lire. Et puis, si vous avez un problème, vous n'hésitez pas à appeler un expert comptable. Quand on a des enfants majeurs, est-ce qu'on les déclare ou pas? S'ils sont mineurs, jusqu'à quel âge? Comment ça marche? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Quand on a un enfant qui est étudiant jusqu'à 25 ans, c'est est-ce qu'il fait sa déclaration tout seul ou est-ce que je le rattache? Donc, en gros, est-ce que je prends la demi-part ou est-ce que je le détache? Il fait sa déclaration et je lui verse une pension. Donc voilà, il faut faire le calcul. Ça peut être plus intéressant dans certains cas de le détacher, de verser une pension et dans d'autres cas de le rattacher. Par contre, les enfants mineurs sont forcément rattachés. Mais ça, c'est des conseils que vous pouvez donner? C'est-à-dire qu'on peut vous appeler, et pas seulement pour des problèmes techniques de remplissage, mais aussi pour des conseils sur ce qui est le plus avantageux ou non? Exactement, c'est l'objectif aussi, hein, de pouvoir accompagner les contribuables qui sont en difficulté, hein. La notice, c'est 422 pages, donc je peux comprendre que c'est compliqué pour Même eux. si quand même le prélèvement à la source a considérablement simplifié les choses quand même, non? Alors, le prélèvement à source a simplifié le recouvrement de l'impôt, pas la déclaration des revenus. Il faut vraiment scinder les deux. C'est-à-dire qu'avant, je payais soit au tiers, soit en mensualisation. Maintenant, je paye tous les mois, j'avance l'impôt tous les mois, mais à la fin de l'année, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt, que je déclare mes réductions, et puis après, je regarde entre ce que j'ai payé et ce que j'aurais dû payer. Soit je paye un complément, soit on me rembourse. Mais la déclaration en elle-même n'a pas été simplifiée.